Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous donne les consignes d'écriture pour la SAI. Lundi dernier, je vous ai envoyé le dossier de préparation, donc avec les textes, puis la feuille de notes que vous deviez faire. Déjà, je vois qu'il y en a très peu qui ont fait leur feuille de notes. Il y en a une dizaine environ. Si vous faites l'examen, je m'attends à ce qu'il y ait également une feuille de notes parce que, je vous le rappelle, habituellement, vous ne pouvez pas avoir les textes avec vous lors de l'examen. Je veux voir votre feuille de notes, s'il vous plaît. La tâche d'écriture, directement en lien avec le dossier de préparation de la semaine dernière, est à remettre lundi prochain. Donc, vous avez une semaine pour faire ça. C'est à remettre le 8 juin. Elle va comme suit. Vous vous en doutiez probablement, la question en pourquoi à laquelle vous devez répondre, c'est pourquoi les boissons énergisantes sont-elles néfastes pour la santé? C'est la question à laquelle vous devez répondre dans votre texte explicatif. Vous devez donc écrire un texte explicatif de 250 à 300 mots en langue standard, donc c'est le registre à utiliser. Ce dernier sera publié dans la prochaine édition du CCL Magazine. Ça, c'est une simulation, là. Il n'y a pas de CCL Magazine, malheureusement. C'est seulement moi qui vais voir vos textes. Afin de compléter efficacement la tâche, il vous faudra utiliser les informations recueillies sur votre feuille de notes. Donc, je vous le rappelle, vous n'êtes pas censé utiliser les textes. C'est seulement à partir de votre feuille de notes. Et ça va être comme ça en secondaire 4, ainsi qu'en secondaire 5. Ensuite, vous devez compléter le plan pour bien respecter les 3 phases du texte explicatif, donc la phase de questionnement, la phase explicative et la phase conclusive. Puis vous devez évidemment couronner votre texte d'un titre accrocheur et original. Dans le contexte de cette SAI, votre phase explicative comptera un seul paragraphe d'explication, donc il y a un seul paragraphe de développement. Celui-ci devra intégrer un intertitre, donc le titre de votre paragraphe qui va présenter votre aspect, en fait. Des marqueurs de relation et des organisateurs textuels pertinents pour que votre texte soit bien structuré. Il y en a dans vos notes de cours des marqueurs de relation et des organisateurs textuels sur Shobi. Ensuite, ça doit contenir une séquence descriptive. Ça, vous le faites pas mal automatiquement, là. Je pense pas que j'ai besoin de vous réexpliquer ce qu'est une séquence descriptive. Je veux juste avoir une courte description dans votre paragraphe explicatif. Souvent, dans un texte courant, comme dans un texte narratif, les types de séquences vont pas mal se mélanger. Surtout dans le texte courant, on peut retrouver des séquences narratives, des séquences argumentatives, explicatives, descriptives. C'est normal là, que je vous demande une séquence descriptive. Ensuite, il me faut un élément d'explication, donc cause ou conséquence. Ça va être l'élément d'explication qui va répondre à votre question en pourquoi que vous allez développer dans votre paragraphe explicatif. Comment le développer, ce paragraphe-là? Bien, entre autres, avec des procédés explicatifs. Je vous en demande 2. Donc, un minimum de 2 procédés explicatifs. Vous pouvez vous référer à vos notes de cours aussi, là, si vous avez un blanc par rapport à ça. Et une citation. Une citation que vous avez recueillie dans les textes que vous avez lus la semaine dernière pour ajouter de la crédibilité à votre texte. En ce qui concerne la citation, faites attention à l'intégration de celle-ci. Au début du confinement, on avait parlé du discours rapporté, donc le discours direct. Vous irez regarder ces notes-là si jamais là, vous n'êtes pas certain de la façon dont vous devriez intégrer votre citation et votre source. C'est pas mal ça, avec une introduction et une conclusion, évidemment. Donc, vous avez 3 petits paragraphes. Habituellement, vous disposez de 3 périodes pour rédiger, corriger et retranscrire votre texte. Là, comme ça se fait à l'ordinateur, j'imagine que ça va vous prendre moins de temps. Par contre, je ne vous donnerai pas d'autres travaux à faire cette semaine. Là. Ça va vraiment être juste la rédaction de votre texte explicatif. Le plan maintenant qui est à compléter. Le plan de votre introduction, seulement des mots-clés, là, c'est suffisant en ce qui concerne le plan. Pas besoin d'écrire des phrases complètes. Dans votre intro, je veux un sujet amené pertinent, un sujet posé, donc la phase de questionnement, puis un sujet divisé, l'énumération des éléments de l'explication. Donc, pour cette SAI, il y a un seul élément dans votre sujet divisé. Ensuite, le développement, j'ai ma cause, un organisateur textuel et mes 2 procédés explicatifs.
pas besoin de faire le deuxième paragraphe de développement. Puis finalement, une conclusion, donc la phase conclusive avec le rappel du questionnement et l'ouverture. Je vous montre la grille d'évaluation que j'aurais utilisée habituellement pour faire ça, pour corriger votre travail, en fait. Là, je vais surtout faire une lecture avec un petit commentaire là, pour vous donner une cote. Donc, ça va comme suit. Habituellement, dans cet essai-là, elle compte pour 25% là, d'habitude quand on est en classe. Puis, c'est ce que j'évalue. Donc, l'adaptation, pardon, à la situation de communication, ça compte pour 25% de votre note. Donc, est-ce que vous tenez compte de tous les éléments de la tâche, vous respectez tous les critères qui sont demandés, vous utilisez des moyens efficaces et variés, puis est-ce que vous appuyez vos propos sur des éléments pertinents, puis vous les expliquez de façon approfondie et personnalisée. Ça se peut que toi, tu réponds à la question dans ton texte, tu utilises la bonne structure et tout, mais ton élément d'explication est pas nécessairement, c'est pas le plus pertinent, ben là, tu vas peut-être un peu perdre des points ici. Ensuite, la cohérence du texte. Est-ce que votre texte est bien organisé de façon appropriée? Est-ce qu'il y a une continuité qui est assurée dans votre texte? Puis, est-ce que vous faites progresser vos propos en établissant des liens étroits? Donc, est-ce qu'il y a des liens entre chacune de vos phrases? Ceux qui avaient fait la pratique, des fois, il y avait un petit problème avec ce critère-là. Là. Donc, il y avait deux phrases qui ne parlaient pas du tout de la même chose. Qui étaient une à côté de l'autre. Donc, on fait attention à ça. On s'assure qu'il y a vraiment une continuité dans notre texte, surtout notre paragraphe de développement. Puis, on s'assure qu'il y a des liens entre chacune de nos phrases et chacune des choses que l'on dit. Ensuite, le troisième critère, c'est l'utilisation d'un vocabulaire approprié. Donc, est-ce que l'élève utilise souvent des expressions et des mots précis, appropriés et parfois recherchés? On fait attention ici, je vous rappelle que le texte doit être écrit en vocabulaire standard. Ça, c'est pas soutenu, là, c'est juste en dessous. Pourquoi c'est en vocabulaire standard? Bien, un texte explicatif, c'est un texte de vulgarisation, souvent, OK? Donc, on veut que ce soit le plus clair possible. C'est pour ça qu'on va utiliser un vocabulaire standard pour que ce soit accessible. C'est sûr qu'il va y avoir des termes un peu plus recherchés, mais c'est important que tout le monde soit capable, qu'un élève, mettons, de secondaire 1 puisse lire votre texte et le comprendre facilement. OK? Donc, on fait attention ici. Puis finalement, la langue, donc la syntaxe, la ponctuation et l'orthographe d'usage, l'orthographe grammaticale, comme à l'habitude. Alors, je vous laisse ça. Vous avez une semaine pour me faire votre texte. Vous pouvez le faire à l'ordinateur. On le dépose sur Shobi, s'il vous plaît, dans le même dossier, travaux de confinement. Si vous ne m'avez pas encore remis votre feuille de notes, on remet sa feuille de notes également, s'il vous plaît. Puis, ça compte pour la bonification, donc je vais utiliser ce travail-là pour augmenter votre note, si possible, à la fin de l'année. Alors, c'est cela. Bonne rédaction et c'est votre dernier texte explicatif à écrire de l'année.